Les conversations téléphoniques sont importantes, surtout dans ce temps d'incertitude, avec la pandémie, avec cette conjoncture actuelle. Il y a plein de problèmes qui se passent de gauche à droite. Beaucoup de personnes sont dépressives et tout, parce qu'il y a la solitude, parce que les gens ne savent même pas quoi espérer de demain et tout. Il y a vraiment beaucoup de situations qui se passent. Mais il y a un petit souci dans nos conversations téléphoniques. Je sais qu'il nous arrive quelquefois, moi également, que vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Après que vous ayez conversé avec quelqu'un, ou même au bout de la conversation, souvent par téléphone, ça m'arrive moi, il m'est arrivé souvent par téléphone, je sais que ça arrive aussi en face lorsque nous communiquons avec des gens, mais souvent par téléphone lorsque tu parles avec quelqu'un et puis tu te rends compte, oh zut, j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. Oh là là, mais je lui ai donné une information qu'il ne fallait même pas que je puisse donner. Alors en ce moment, tu es un peu dans le regret, mais bon, ce que tu as déjà dit est dit, bon, tu essaies d'avaler comme ça, tu essaies de gérer la situation comme ça. Mais il y a un petit souci, c'est que si tu te retrouves très souvent dans les cas où, plus souvent, quand tu dis une chose et tu le regrettes par après, ça veut dire que tu as un petit souci, il y a un problème. Ouais. Il peut arriver en tant qu'humain, comme je l'ai dit, qu'on dise quelque chose à quelqu'un, qu'on le regrette par après, ça arrive. Mais si c'est une habitude, ça veut dire que vous avez un problème à travailler dessus. Alors, mon conseil serait quoi? Comme la Bible le dit, il dit que la langue était petit membre, mais capable d'embraser toute une forêt. C'est-à-dire que nous devons faire attention à notre langue, des choses que nous disons aux autres, des informations que nous communiquons aux autres. Et surtout les conversations téléphoniques. Souvent, on ne se rend pas compte à combien de choses qu'on peut dire, qu'on peut raconter par téléphone. Simplement parce qu'on est sous l'enthousiasme, justement, de parler avec la personne. Ça fait tellement longtemps qu'on a pu se communiquer avec cette personne. Et même, des fois, c'est parce qu'on se communique trop avec la personne. On est dans cette allure, dans cette tendance de communication constante. Tu es en train de faire à manger, il y a ta copine qui est au téléphone, il y a ton ami qui est au téléphone, tu déposes des enfants à l'école, dans ton véhicule, tu mets libre main, tu continues à te communiquer avec quelqu'un. Et souvent, dans cette tendance de communication, on dit des choses même qu'on ne prévoyait pas dire. Parce qu'on est souvent en communication avec la personne. Et par après, il nous arrive de regretter ces choses. Alors, mon conseil pour toi est de faire quoi? Si tu sais que tu fais l'auto-examination, tu fais l'examen de conscience de soi-même et tu te rends compte que souvent, il t'arrive, lorsque tu te communiques avec des gens, tu le regrettes par après, fais l'exercice de ne plus assez te communiquer avec des gens. Fais l'exercice de veiller sur ta langue. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas forcément parce qu'on veut les dire. Il y a des choses qu'on dit aux gens parce qu'on se communique très souvent avec ces personnes-là. Il y a des choses que les gens découvrent de nous par rapport à notre émotion, par rapport à notre état. Tu peux m'appeler aujourd'hui, peut-être que je suis mal en point, je suis mal à l'aise. Le fait que je me communique avec toi, pendant une certaine période, pendant une certaine durée, peut faire en sorte que je puisse justement te parler de comment je me sens. Et peut-être que je n'étais pas censée te le dire, peut-être que je n'étais pas prête à le dire, peut-être qu'il va m'arriver de le regretter plus tard. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes divulguent des informations, même privées, pour leur famille, concernant leurs projets, et etc. Alors, comme je l'ai dit, mon conseil pour toi, c'est vraiment de limiter les communications que tu penses qui ne sont pas nécessaires. Des communications que tu penses qui vont te pousser justement à bout de divulguer ce dont tu n'étais pas censé divulguer, des informations qui n'étaient pas censées être connues. Peut-être que tu avais un petit secret avec ton mari, une chose que vous êtes entendu que nous n'allons pas en parler, ou même un problème que tu vas dire et pour le regretter plus tard. Car c'est mieux pour toi de ne rien dire que de dire une chose et puis de commencer à le regretter. Mais pourquoi j'ai dit à cette personne, oh je l'ai déjà raconté mon problème, elle va les raconter à X et Y, elle va les raconter à tel et tel. Et du coup, tu commences à te faire des frustrations, tu commences à te sentir mal parce que toi-même, tu n'as pas été sage, tu as commencé justement à raconter, à parler de ton problème au lieu de pouvoir justement te garder ou peut-être ne pas penser à autre chose en fait. Et tout ça, quand tu regardes, c'est parce que peut-être que tu ne sais pas gérer ta communication, peut-être que tu es souvent en contact avec des gens. Ne me comprenez pas mal. Être en contact avec des gens en soi, c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas vivre seul. La solitude tue, la solitude détruit. L'excès de solitude nous fait mal. Mais il y a des fois, nous avons besoin de nous contenter en nous-mêmes. C'est-à-dire que de garder certaines choses avec nous. On se communique avec quelqu'un, peut-être une conversation de 10 minutes et on s'arrête là. Et souvent, même lorsque la communication atteint un point où on commence à raconter, c'est comme si on n'a plus rien à dire. C'est en ce moment-là, très souvent, qu'on se met à dire des choses auxquelles on n'avait pas planifié dire. Et puis, par l'après, nous le regrettons par la suite.
Parce qu'en fait, tu n'as pas planifié à dire des choses et du coup, tu ne veux pas te sentir comme, ben, je suis calme dans la conversation. Du coup, on doit faire des efforts de continuer la communication, de parler, de continuer la conversation. Et bouf, tu dis une chose que tu ne fallait pas dire, qu'il ne fallait pas dire. Et du coup, tu go, zut. Oh my God, il ne fallait pas que je dise cela. Mais tu l'as déjà dit, l'autre l'a déjà entendu. Ça peut être pour le bien ou ça peut être pour peut-être, je sais pas comment, mais tu l'as déjà dit. Et ça peut être chaotique par après. Alors, c'était ça mon message pour toi. Donc, veillons sur nos langues. C'est bien pour nous de nous communiquer avec des gens. C'est bien pour nous d'être au téléphone avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec connaissances, avec des gens de l'église, avec qui que ce soit. Mais nous devons également faire attention aux choses que nous prononçons dans notre bouche. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être qui peuvent être une source de bénédiction. Il y a aussi des choses qui peuvent être une source de malédiction. Le fait juste de te communiquer à quelqu'un, une personne te dit une chose, du coup, blac, tu balances comme ça. Sans pouvoir réfléchir, sans pouvoir analyser. Tu dis une chose qui vexe quelqu'un. Tu dis une chose qui fait mal. Tu dis une chose qui craint un scandale. Alors nous devons veiller. Remuer notre langue 7 fois avant de parler. Pensez-y avant de parler. Réfléchissons avant de commenter. C'est ça mon message pour ce soir. C'est Allegra Mombouli, votre motivatrice, la motivatrice chrétienne. Donc je vous salue, on se retrouve bientôt à la vidéo prochaine. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas apparu avec des vidéos, mais bon, je suis là parce qu'il y a tellement de préoccupations, il y a tellement de problèmes et je suis là. Je vais faire juste comme ça des vidéos rapides et vite fait, là où on va se donner quelques petits conseils. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve très bientôt. Shalom, la paix dans vos maisons et bien de choses. Bye bye.